faire du mal lorsque vous, vos pères méritaient, dit l'Éternel des armées, et que je m'en suis repenti. Ainsi, je viens en arrière et j'ai résolu, j'aimerais que vous souligniez ce mot, j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Jérusalem, tu peux mettre la ville où tu es, et Juda, tu peux mettre le peuple qui est le tien. Tu peux dire Kinshasa, tu peux dire Goma, Nord Kivu, tu peux dire la RDC, tu peux dire la Belgique, Bruxelles, Belgique, tu peux dire n'importe où que tu es, la ville et la nation où tu es. Ne craignez pas. Et si, je vais encore un peu faire un break. Ne craignez pas. Dieu dit, dans le passé, à cause du péché, je vous ai tourné le dos. Je vous ai fait du mal, ou j'ai permis que le mal vous atteigne. Mais maintenant, au milieu de tout ce que vous sentez, j'ai résolu, dit le Seigneur, de vous faire du bien. J'ai résolu de vous faire du bien. J'ai résolu de changer ma pensée. J'ai résolu d'accomplir le plan merveilleux dans votre vie. Et alors, ne craignez point. Ou alors, n'ayez pas peur. Ou alors, ne paniquez pas. Ou alors, ne soyez pas effrayés. Pourquoi? Parce qu'en fait, la foi est l'opposé et l'antidote de la peur. Si tu crois, tu n'auras pas peur. Si tu as peur, tu ne croiras pas. Les deux ne peuvent pas coexister. C'est l'un ou c'est l'autre. Quand on grandit dans la foi, on perd la peur. Et quand on grandit dans la peur, on perd la foi. Donc, Dieu, si vous croyez que Dieu est au contrôle, c'est une raison valable pour ne pas avoir peur, pour ne pas paniquer. Et c'est important. Car la peur est un outil de l'ennemi. C'est un outil parce que quand il arrive à te faire peur, tu ne pourras pas croire dans l'amour, dans la protection, croire en l'intervention de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, n'ayez pas peur, ne paniquez pas. Au milieu de tout ce que vous entendez, des nouvelles alarmantes, des rapports des médias qui sont alarmants, vous avez un devoir. Croyez dans le Seigneur, tenez ferme, n'ayez pas peur. Verset 16. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes, selon la vérité, en vue de la paix. Quand Dieu dit, voici ce que vous devez faire, c'est pour dire, chaque fois que Dieu a un plan, chaque fois que Dieu a une promesse, chaque fois que Dieu a une bénédiction, chaque fois que Dieu a quelque chose de grand à faire, il nous donne une responsabilité. J'allais dire, à chaque bénédiction est accompagné un devoir ou une responsabilité. Il dit, j'ai résolu de vous faire du bien, je ne veux pas que vous puissiez craindre, mais voici votre responsabilité. Elle est claire. Number one, dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité en vue de la paix. Aimez la paix et aimez la vérité. Dans le verset 18, la parole de l'Éternel des armées me fit adresser en ce mot, 19. Ainsi parle l'Éternel des armées, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e, le jeûne du 10e, s'échangeront dans la maison de Juda en journée d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance, mais aimez la vérité et la paix. Et au verset 23, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées, en ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Ce verset me fait penser que comment le monde aujourd'hui a les yeux sur les enfants de Dieu. La Bible dit, quand j'enverrai la peste, quand je fermerai les ciels pour la pluie, quand j'enverrai
les locusts ou alors les sauterelles, quand j'enverrai, quand. Alors, ceux qui sont appelés de mon nom, ceux-là, ceux qui sont appelés de mon nom, s'ils s'humilient, prient, cherchent ma face, se détournent les mauvaises voies, moi, l'Éternel d'en haut, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai les pays. En des temps comme celui-ci, je crois que les hommes attendent de voir nous, enfants de Dieu, quelle réponse nous avons quand le monde n'a pas de réponse. On n'a jamais eu une occasion favorable pour manifester la vision de Christ que maintenant. On n'a jamais eu la grâce de dire que notre Dieu est vivant au milieu de cette panique comme aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui que nous devons prier ou jamais. C'est maintenant qu'on doit démontrer que la prière n'est pas une affaire de fainéants, n'est pas une affaire de peureux, que la prière est une vraie ressource pour ceux qui croient dans le Seigneur. Oh, lèvons-nous, armée de l'Éternel, lèvons-nous, soldats du Seigneur, et crions au Seigneur afin qu'il intervienne et que son nom soit glorifié. Et alors, les gens veulent voir s'il y a un peuple qui a Dieu comme leur Dieu. La Bible dit, plusieurs des nations prendront ta robe, prendront sur ta chemise pour dire, nous irons vers vous, nous allons vers vous, nous irons à votre maison, car nous savons que vous avez Dieu. Les gens veulent voir le salut du Seigneur sur notre vie. Comme le cantique qui dit, le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire. Et le monde attend de nous un signe de la gloire de l'Éternel. Le dernier passage à lire, c'est 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 5 au verset 12e. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5 à 12. Et voici ce que la Bible dit. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. On parle de l'Antéchrist ou de l'homme de l'iniquité. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu ou soit parti. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi périssent-ils? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je reprends. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Cette séduction-là est pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pour dire, s'ils avaient l'amour de la vérité, ils ne pouvaient pas périr. Alors, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Oh, triste, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Les trois écritures que nous avons lues, je commence par la première, l'histoire de Ahab et Jéhoshaphat, pour démontrer un cœur qui aime la vérité et qui triomphe à cause de la vérité, un cœur qui n'aime pas la vérité et les conséquences qu'il y en a. Parce que dans ces moments de prière, dans ces moments de bataille ou de guerre généralisée, nous avons besoin d'un cœur qui aime la vérité. Nous avons besoin d'un cœur parce que ça plaît au Seigneur. Parce que tout mensonge, c'est ce que Dieu hait. Et il hait cela
de tout cœur. Et l'histoire commence. Ahab ou Akab, qui est en relation avec Josaphat, ça c'est le roi de Juda, et Ahab c'est le roi d'Israël. Ils sont en relation comment? Parce que leurs enfants se sont mariés. Alors ils sont des parents, j'allais dire beaux-parents, vice-versa. Alors Josaphat va rendre visite à Ahab, et Ahab lui dit, écoute, il y a un territoire là-bas qui est nôtre, mais que les Syriens occupent. Ne faudrait-il pas que nous allions récupérer ce territoire? Of course, Josaphat dit, oui, nous allons, je vais aller avec toi, ton armée comme la mienne, et ton peuple comme le mien. Et ils sont partis en guerre. Mais Josaphat a un réflexe quand même, comme descendant de David, il a un bon réflexe, il dit, yes, oui, pour aller à la guerre, mais nous avons besoin d'abord de nous assurer ce que Dieu pense de notre mission. C'est comme ça, il se tourne vers Ahab et lui dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète ici par lequel nous puissions consulter le Seigneur? Bien sûr, Ahab lui répond, oui, il y en a. Et il convoque 200 prophètes. Mais tous ces prophètes-là prophétisent presque la même chose. Ils prophétisent du bien. Je reprends, du bien. Pas du vrai, mais du bien. Au roi Ahab. Et tous les 200 ont le même langage pour dire, allez, vous allez triompher, allez, vous aurez la victoire. Et alors, pendant qu'ils prophétisent, il y a Josaphat, j'allais dire, les descendants de David, il a quand même un réflexe. Il sent qu'il y a something wrong, comme on dit. Il sent que cela n'est pas vrai. Il sent que ces gens-là veulent plaire au roi, mais ils ne prophétisent pas selon l'oracle de l'Éternel. Et il pose la question à son ami. Ô roi, n'y a-t-il pas encore quelque autre prophète par lequel nous puissions consulter le Seigneur? La réponse du roi Ahab est claire. Yes, il y en a. Oui, il y a un. Mais celui-là, je l'ai hais. Parce qu'il ne me prophétise jamais du bien ou du bon. Et le roi Josaphat dit, non, ne dis pas cela. Pour dire, c'est-à-dire simplement que Ahab l'a laissé exprès parce que, non pas parce qu'il ne pouvait pas lui prophétiser le vrai message du Seigneur ou la vérité du Seigneur, c'est parce qu'il n'allait pas lui prophétiser ce qui lui est bon ou ce qui lui plaît. Alors, on va quand même le chercher sur demande de Josaphat et on amène Michée. Mais pendant qu'on va lui dire de venir, bien sûr, on lui donne on le prépare moralement, j'allais dire ou mentalement. On lui fait un briefing, comme on dit, pour dire, prophète Michée, fais attention, tes amis 200 ont dit que le roi doit aller en bataille et qu'il va gagner. Donc si vous venez, rassurez-vous que vous donnez le même message ou que vous allez dans le même angle d'idée. C'est-à-dire, dites de bonnes choses au roi. Et Michée dit, je dirai ce que l'Éternel me dira. Oh, béni soit le nom. Il y a encore des hommes de Dieu qui veulent donner le message du Seigneur tel qu'il est, non pas juste pour pleurer au roi ou pleurer à quiconque, car cela est salutaire. Alors il arrive et il dit au roi, oh roi, tout est bon. Et puis le roi dit, non, j'aimerais que tu jures d'abord au nom de l'Éternel avant de me donner le message. Et quand Michée jure au nom de l'Éternel, il lui dit, je vois Israël comme un troupeau qui n'a pas de berger. Pour dire, je vois Israël perdant la guerre et je te vois toi mort. Alors Ahab se tourne et dit au roi Josaphat, vous voyez ce que je disais? Il ne prophétise jamais rien de bon pour moi, jamais. Parce que il me donne toujours des prophéties qui ne sont pas du genre à me plaire. Et le roi se fâche, il ordonne même que Michée soit arrêté. Et Michée, en disant, quand je reviendrai, et Michée de répondre, si tu reviens vivant,
Alors l'Éternel n'a pas parlé par moi. Of course, il n'est pas revenu. Mais il n'y a pas que ça. Ahab dit à son ami Josaphat, habille-toi de l'habit royal et allons en guerre. Moi, j'irai un peu déguisé. Pourquoi se déguise-t-il? Parce qu'il sait pertinemment bien que le roi de Syrie, ou le roi, ou l'adversaire avec lequel ils vont se battre, aura la visée sur le roi. Il fera tout pour attaquer le roi. Alors, il veut exposer son ami à être la personne que l'on va pourchasser ou tuer, et lui veut sauver sa vie en se cachant ou en se confondant au peuple. Quand ils vont en guerre, of course, sur instruction du roi de Syrie, les chefs de chars ont poursuivi le roi Josaphat, les confondant avec le roi parce que lui était un habit royal. Et pendant qu'il les poursuivait, ils ont découvert, parce qu'il avait crié, ce qui n'était pas le roi d'Israël, et ils l'ont laissé. Mais même si Ahab s'était déguisé, les plans de Dieu, la vérité du Seigneur a fini par le rattraper. Il a dit, quelqu'un a tiré au hasard. Les hasards n'existent pas dans le Seigneur. Il n'y a que dans les hommes qui pensent qu'il y a un hasard. Mais Dieu, son plan, s'est exécuté sur la vie d'Ahab, même quand lui s'était déguisé, même quand il s'était confondu. Parce que cette flèche-là a été dirigée vers lui. Cette flèche-là a été conduite jusqu'à accomplir le jugement de Dieu sur sa vie. Alors que la personne qui a tiré la flèche n'avait pas à cœur, ne savait pas, mais Dieu, lui, qui conduit toutes choses et qui amène toutes choses à accomplissement, a conduit la flèche jusqu'à défaut de la cuirasse, et il a atteint Ahab. Et Ahab a dit à son conducteur de char, mets-moi de côté car je suis blessé. Et finalement, le soir, il est mort. Et c'est que le prophète Élie lui avait dit à propos de Naboth, comment son sang sera léché par les chiens. Et c'est là, cette prophétie s'est accomplie. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ceci? Le cœur qui n'aime pas la vérité tombera dans le jugement. Mais le cœur qui aime la vérité, quel qu'en soit le prix, verra les saluts du Seigneur, verra les saluts de Dieu s'accomplir. Bien-aimés, ayons ce cœur-là qui aime la vérité, même quand la vérité ne nous est pas bonne ou quand elle ne semble pas nous plaire. Elle reste vraie malgré l'habillement ou malgré comment notre cœur ne le soit pas. Deuxièmement, le prophète Zacharie. Le prophète Zacharie dit ceci à Israël, même si dans les temps, je vous ai tourné le dos, je vous ai abandonné, vous avez reçu telle calamité. Laissez-moi vous faire une parenthèse. Rien ne peut arriver de bon ou de mauvais si l'Éternel ne le permet pas. Et cela est très important. Même ce coronavirus, rien ne pourrait arriver si Dieu ne le permet, en bien ou comme en mal. Et toutes ces calamités sont de manière générale conséquences du péché. Parfois, les gens aujourd'hui peuvent crier, demain, cette calamité passée, ils vont reprendre leur vie de péché. Ils vont encore se souiller. Alors qu'il y aura encore. Et la meilleure façon de vivre en vainqueur sur n'importe quelle calamité, c'est simplement d'abandonner la vie de péché. C'est détourner du péché, mener une vie qui craint le Seigneur, mener une vie remplie de l'Esprit, plaire à notre Dieu, car c'est cela seule la meilleure façon de vivre un bonheur sur terre. Car là, on a perdu de l'amour et d'ailleurs on jubile en pensant à la félicité céleste. C'est important que cela soit compris comme ça. Alors, Zacharie dit, il y a un temps où Dieu, à cause de vos péchés ou à cause de la rébellion de vos pères, je me suis tourné le dos, ou alors vous avez reçu telle calamité ou tel jugement sur vous. Mais maintenant, moi l'Éternel, maintenant, au milieu de tout ceci, je veux vous faire du bien. J'ai raison de vous faire du bien. Et d'ailleurs, je voudrais que vous ne craignez point, que vous soyez rassurés que je suis avec vous
et que je vous protège. Béni soit le Seigneur qui a créé les cieux et la terre, qui a fait les montagnes et les vallées. Béni soit le Seigneur qui seul en des temps comme celui-ci peut protéger une nation, protéger une ville, protéger ta vie, protéger ta famille, peut te garder, peut te protéger, peut te guérir, peut te restaurer. Béni soit le Seigneur qui fait du bien à ceux qui croient en lui. Et alors, le prophète de continuer, mais voici quelle est votre responsabilité. Comme je l'ai dit, chaque bénédiction a une responsabilité. Pour vous, dites la vérité les uns aux autres. Pour dire, ayez référence à d'autres dans la vérité. Dites la vérité, jugez sur la vérité, marchez sur la vérité, aimez la vérité, aimez la paix, car c'est là votre obligation. Il va plus loin même en disant, les jeunes du 4e jour, les jeunes du 4e mois, les jeunes, pour dire le sacrifice que vous ferez, n'aura de valeur que si vous le faites dans la vérité et dans la paix. C'est parce que le reste, ça sera simplement un acte religieux. Donc, un cœur qui aime la vérité est une base nécessaire pour que notre sacrifice dans ces combats contre la mort, contre l'infection, contre le jugement, contre les mensonges, contre la destruction, soit vaincu d'avance. Au nom de Jésus-Christ. Le 3e passage biblique nous donne une lecture des temps de fin. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie simplement que Jésus est en train de venir. Que vous le vouliez ou pas, si vous n'allez pas le rencontrer comme épouse, vous allez le rencontrer comme juge. Parce que d'une manière ou d'une autre, il revient. Et tous les signes, ou alors tout ce qui nous entoure, nous rappellent qu'il est vraiment en chemin et qu'il est à la porte. Il a dit ceci par lui-même, qu'avant qu'il ne revienne, on aura des famines, on aura des tremblements de terre, on aura des pestes, on aura. Même un des signes, la parole se répandra partout. Les peuples écouteront la bonne nouvelle. Et croyez-moi, il revient. Même ces éléments-ci, nous avons beaucoup de leçons à tirer de cette situation que le monde traverse. Number one, on a compris qu'il n'y a pas de grands ou de petits. Tous, nous sommes exposés au même danger, au même défi. Les grands ont les mains levées, ils sont aux abois. Les petits, tous, et tous, nous n'avons une solution qui est d'en haut. Les États-Unis tremblent, comme les petits pays tremblent, et les grandes nations tremblent en même temps. Les riches tremblent, les pauvres tremblent, car c'est un équaliseur, c'est comme une égalisation. C'est un défi qui nous fait penser, qui nous fait réfléchir doublement. Ce n'est pas tout. Alors, tous ces éléments-ci concourent, nous donnent une idée, ou alors devraient nous éveiller notre conscience que Jésus revient, qu'il revient et qu'il revient bientôt. Voici ce que la Bible dit. Avant que l'impie ne s'installe ou ne soit révélé, ou avant que le mystère de l'iniquité est déjà en marche. C'est-à-dire quoi? Remarquez simplement, imaginez que dans une situation comme ça où tout le monde est confiné, qu'il y ait un ou une autorité ou une puissance qui dise « Vous n'achèterez pas que sur mon instruction ». Alors, les gens confinés, sans argent, sans moyens, seront forcés comme à adorer ou avoir la marque de la bête pour avoir de quoi manger ou avoir de quoi avoir. Donc, l'idée même de quelqu'un qui se ferait prendre comme les sauveurs braqués du monde en exigeant qu'il soit adoré à la part de Dieu, vous voyez que les chemins, les éléments concourent, cela peut se faire. Mais béni soit le Seigneur pour cette bonne nouvelle. Il ne sera pas manifesté tant que l'Église est ici. Tant que le Saint-Esprit est encore sur terre, tant qu'on n'est pas parti, il ne se manifestera. Mais au moins, on peut déjà avoir les signes comme les cloches. Donc ces éléments nous montrent que Christ est vraiment à la porte et qu'il va prendre son épouse. C'est pourquoi nous devrions être encore plus près
qu'on ne l'a jamais été auparavant. Nous devrons mener encore une vie. Quand Jésus a dit, son épouse sera sans tache. Donc, préparer, spotless, sans tache. Et nous devons. Alors, la Bible dit, simplement, pour séduire le plus grand nombre, l'apparition de l'impie se fera par des prodiges, par des signes, par des miracles mensongers. Donc l'ennemi est prêt à tout mettre en marche, même des mensonges, des miracles mensongers, des signes et des prodiges, même la puissance de la séduction la plus puissante de l'iniquité va être en marche. Et cela, je ne vous apprends rien. Le monde, quand vous ouvrez les yeux, vous voyez comment les fakes ou alors les faux se mêlent au vrai, les saints se mêlent au commun et vous ne pouvez pas distinguer, à moins. Et ça, c'est une autre bonne nouvelle. La Bible dit, ceux qui auront l'amour de la vérité, ceux qui auront reçu l'amour de la vérité, eux pourront échapper à cette séduction, à ces prodiges mensongers. Mais ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité vont succomber à cette séduction et vont succomber aux œuvres de l'ennemi. Et la Bible va plus loin en disant, ils auront même la puissance de l'égarement pour dire, faites ce qui vous plaît. La Bible dit encore que ce qui se sanctifie encore davantage, et que ce qui se suit encore davantage. Pour dire, plus nous allons vers la fin, plus le mal et le bien se démarquent. Plus les pécheurs pêchent encore en professionnel, et plus ceux qui sanctifient devraient être encore plus sanctifiés. Et vous savez, lorsqu'on approche la fin des matchs, ou la fin d'une guerre, tout le monde y met du paquet, tout le monde met de l'effort. Puisque la fin du match est proche, et le diable qualifie les siens avec une puissance surnaturelle, et Dieu, dans sa grâce, revêt encore ses ouvriers d'une puissance, d'une onction, d'une sagesse supernaturelle, d'ailleurs plus supérieure que celle que l'ennemi. Et comme vous le savez, les serpents des magiciens de l'Égypte ont été avalés par les serpents de Moïse. Of course, nous sommes dans les camps des plus forts, dans les camps de celui qui a tout pouvoir, dans les camps du Tout-Puissant, dans les camps du Créateur, dans les camps de celui qui a vaincu et qui vaincra. Juste trois petits points avant de terminer. Juste vous rappeler que nous sommes confrontés à une bataille ou une guerre qui nous concerne tous. Ce qui signifie qu'elle est menée partout. Cette guerre est menée partout. Par tout le monde, de l'Asie, Europe, Amérique. Comme on dirait en termes vulgaires, c'est une guerre généralisée. C'est une guerre de portée mondiale. Entre la vie et la mort, le COVID-19, et ceux qui manifestent la vie de Christ en eux, et entre la lumière et les ténèbres, entre Satan et la victoire de Christ, bien sûr, qui a vaincu, qui est en train de vaincre et qui vaincra toujours. Maintenant, toi et moi, ceux qui croyons au Seigneur, nous sommes vraiment à la meilleure époque de notre vie où, dans la prière, dans le jeûne, dans la foi en notre Dieu, dans la sanctification, nous allons marquer la différence, nous allons manifester la puissance du Seigneur, nous allons manifester la venue du Seigneur, nous allons marquer la différence entre ceux qui craignent Dieu, ceux qui ne le craignent pas, et même en plus être la source de salut, de guérison, de restauration et de protection pour ceux de nôtres, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. La Bible dit, Dieu délivrera même les coupables qui devra son salut à la pureté de tes mains, de mes mains. Donc Dieu apportera la vie, Dieu apportera le salut, Dieu protégera, sauvera le monde qui est aux abois maintenant à cause de la pureté de tes mains, à cause de la pureté de mes mains, à cause de mes genoux, à cause de ma prière, à cause de moi, il se souviendra de miens. La Bible dit, et l'Éternel s'est sauvé d'Abraham et il délivra Lot de Sodome et de Gomorrhe, de la destruction. Donc Dieu
C'est maintenant que le monde a les yeux tournés, non seulement sur Dieu, mais sur nous aussi, pour voir si notre Dieu que nous avons toujours professé, confessé, peut manifester la différence, peut les sauver. Et nous croyons qu'il ne nous décevra jamais. Il se manifestera, il vaincra, il nous protégera et il sauvera le monde. Et le monde saura qu'il y a un Dieu dans les cieux qui est vrai, qui est tout puissant et qui fait tout à merveille. Numéro 2, dans cette guerre, nous qui sommes en avant-plan, il nous est demandé d'être des sacrifices vivants, saints et agréables au Seigneur. Des sacrifices vivants, saints et agréables à notre Dieu. Et c'est cela notre culte. C'est pourquoi, dans ces jours-ci, nous avons une grande arme à utiliser. Le jeûne et la prière. Cherchez la face du Seigneur. La Bible dit, ceux qui portent mon nom, s'humilient, prient, cherchent ma face, se détournent de ces mauvaises voies, alors je pardonnerai des hauts des cieux et je guérirai les pays, je guérirai la nation, je guérirai le monde. Bien sûr, j'allais rajouter en réponse aux cris de ceux qui se livrent à moi. La Bible dit, nous sommes une propriété privée du Seigneur. C'est ce que Dieu veut, nous qui lui appartenons. Donc ce n'est pas un temps de rire, c'est un temps de pleurs, un temps de cris, un temps d'intercession, un temps de jeûne et prier, un temps de nous battre. Parce que le monde est convaincu maintenant que cette bataille est spirituelle, foncièrement spirituelle. Elle n'a rien à faire avec le mental et le physique. Cette bataille spirituelle, car son expansion, quand vous voyez comment les nouvelles passent par-ci par-là, ça n'a pas de formule logique. Mais Dieu est au contrôle. Notre Dieu est au contrôle. Et nous savons qu'il a vaincu, qu'il va vaincre cette bataille et qu'il vaincra toujours et qu'il est prêt à nous venir. Nous qui sommes de Dieu, nous vous exhortons à ne pas avoir peur. Car notre Dieu, c'est lui qui veille, qui ne sommeille ne dort, c'est lui qui garde Israël, celui qui te garde, qui me garde. Il ne sommeille ne dort. Il va te garder, il te garde à gauche, il te garde à droite. Tu n'as pas à promener des regards inquiets car il veille sur toi, sa main sur toi. Nous voulons prier. Je rappelle encore que nous commençons 21 jours de jeûne et prière jusqu'à la Pâque, signifie jusqu'au 12 avril où nous serons en prière chaque matin à 5 heures du matin, à 6 heures ensemble et chaque soir 18h à 19h. Et nous allons utiliser ce temps de confinement pour être en retraite, en intimité, en communion, pour encore augmenter notre temps de méditation des Écritures, chercher la face du Seigneur et appeler au Seigneur. Oh, que ce temps est très nécessaire pour nous et pour toi. Alors, prions. Passons un moment de prière. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es notre victoire, tu es notre salut, tu es notre secours, qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es tout pour nous. Oh, merci. Tu veilles sur nos esprits, sur nos âmes, sur nos corps, sur ce qui nous appartient et ceux qui sont des nôtres. Tu veilles, Seigneur. En ces temps où le monde n'a pas de réponse, où des gens meurent, où ceux qui essaient n'ont pas le contrôle. Toi, tu es au contrôle. Tu contrôles tout. Merci. Merci, car tu vas te manifester. Tu seras la réponse à nos cris. Merci pour ce temps de prière et de jeûne. Tu vas nous conduire, tu vas nous soutenir, tu vas te manifester et tu vas créer un autre témoignage sur la bouche de ceux qui croient en toi. Tu vas nous créer un autre cantique nouveau que nous allons chanter, un cantique de libération, un cantique de victoire. Merci, car tu n'as pas besoin d'avocat, pas besoin qu'on parle de ta part. Tu es suffisamment puissant pour parler de toi-même et pour défendre ton nom. Oh Seigneur, fais quelque chose pour ton nom grand. Oh, ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est grand. Que la louange et la gloire soient à toi, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen et amen. Merci.